assure la montagne que Dieu me fasse mourir à l'instant même à cette chair si ce n'était pas la vérité. Le message de William Branham qu'il devrait donner pour l'âge, c'est en ce jour-là sur la montagne. Sur la montagne. Donc paragraphe 301, Frère Branham dit, et c'est cette sceau de Dieu, alors qu'ils ont été ouverts là, sur la montagne, que Dieu me fasse mourir à l'instant même à cette chair, si ce n'est pas la vérité. Et je vous l'avais annoncé d'avance 1 an et 6 mois avant que cela n'arrive. Mais j'aimerais corroborer ou l'enchérir avec une pensée. Oh, allez-y, pasteur. Dans les brochures de Frère Branham, dans toutes les brochures presque, il y a les messages destinés à l'épouse. Mais toutes les brochures n'est pas les messages. Waouh. Dans toutes les brochures des Frères Branham, il y a le message destiné à l'épouse. Mais toutes les brochures n'est pas le message de William Marion Branham. Ainsi donc nous voulons comprendre quelque chose là-dessus. Le message qu'il devrait apporter à l'épouse. Il y a le temps de préparation, de rétablir l'autel, et il y a une portion de la parole qui était toujours donnée suivant cette lignée-là depuis que l'ange est descendu à la rivière Oyo. Merci, pasteur. Pouvez-vous avoir une précision sur la date à laquelle William Marion Branham a pu commencer à proclamer son message? Oui, il y a cette déflagration ou la descente de l'ange. C'était le 28 février. Le 28 février. Le 28 février. Ok. Après cela, William Branham est rentré à Jeffersonville. Où le 1er janvier, le 2, il a commencé à recevoir les messages selon la visitation de l'ange. Mais sauf, le premier jour, il a parlé sur Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et le deuxième jour, il a parlé sur la brèche. Et le troisième jour, quand il reçoit la visitation de l'ange pour lui donner maintenant ce que c'est le premier saut. Quand il donnait l'enseignement sur le premier saut, il ne connaissait pas ce qu'était le deuxième saut. Et ainsi de suite jusqu'au 6e. Mais le jour où il a attendu la venue du 7e ange pour lui donner la révélation du 7e saut, l'ange n'était pas venu. Alors c'est comme ça que ça se déroule. Donc William Marion Branham a reçu son message, tout comme a commencé à proclamer son message, c'est juste après la descente de l'ange puissant. Je dirais juste après le 28 février. Le message qui devrait rassembler l'épouse. Le message qui devrait rassembler l'épouse. A été donné le 28 février. Le 28 février. Pasteur, je voudrais un peu savoir... J'ai perdu quelle attraction sur la montagne, si on peut me trouver ça. Quelle attraction sur la montagne? Si on peut chercher au pasteur, quelle attraction sur la montagne? Je disais, pasteur, quel a été le message de Noé? Le message de Noé, c'était de dire aux gens de venir construire l'arche. Construire l'arche, ok. Construire l'arche pour entrer dans l'arche, parce que Dieu allait détruire l'humanité à cause du péché. Et l'invitation était lancée à tout le monde de venir entrer, parce que Dieu allait détruire le monde. Comme parfois Dieu traite cette génération d'aujourd'hui comparablement à celle de Noé, je voudrais aussi savoir quel est donc le message, d'une manière brève, de William Marion Branham. Soit, quelle est la mission de William Marion Branham? William Branham, il est venu avec un message. D'abord, premier temps, rétablir l'autel, parce que les gens s'étaient déjà éloignés de la parole, les ramener à la parole, et en plus donner un message qui doit faire sortir les gens des dénominations vers quelque part dans le but d'attendre la seconde venue du Seigneur. Donc William Marion Branham est venu avec deux messages. Pas deux messages. Il est venu. En venant, Dieu lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Alors ça, c'était le temps de préparation, selon la citation que nous avons lue dans Essayer de rendre un service à Dieu, en dehors de sa volonté. Il a dit, ce n'est pas au début de son message, mais quand il commencera à proclamer son message. Donc ce qu'il donnait auparavant, ce n'était pas son message. Le message proprement dit qu'il devrait apporter. Alors pasteur, dites-moi, vous avez dit que le message, il a commencé à le proclamer, c'est juste après le 28 février. Alors dites-moi, pouvons-nous donc faire semblant au reste d'écritures qui sont venues avant 28 février 1963 avec précision? Nous pouvons faire semblant à ces écritures, à toutes ces brochures et quand même vivre. Parce que jusque-là, nous ne voyons pas un message là-dedans.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans toutes les brochures, il y a un message de frère Branham. Mais le message pour cet âge, c'est à partir du 28 février. Non, ne dites pas ça. Ok. J'ai dit que, parce que si j'ai dit, il y a le message de frère Branham, donc ça part de là jusqu'à ce qu'il a reçu la révélation des sceaux. Donc dans toutes les brochures, il y a la part du message de William Branham destiné à l'épouse. Ok. Et ça continue jusqu'à la révélation de la parole parfaite. Alors pourquoi ne pas dire que le message de William Marion Branham, c'est du début à la fin? Si, je peux dire du début à la fin. Oui. Mais conformément à la citation que nous avons lue, c'est William Branham qui dit, ce n'était pas au début, mais juste quand il commencera à proclamer son message. Vous voyez, c'est à cette citation-là que je me base. Alors, mais je sais une chose. Oui. Il y a des choses que William Branham a parlé. Oui. Et les gens l'ont rejeté. Ouais. Et après quoi, il a corroboré ça quand la révélation de la parole est venue. Alors, vous pouvez nous dire quelle est donc la mission de William Marion Branham? Puisque nous voyons dans Malachie 4, il est dit qu'il vient justement pour ramener le cœur des enfants au Père et la foi de Père aux enfants. Bon, dans Malachie 4, il y a deux volets. Deux volets, ok. Il y a le premier volet, ce n'est pas William Branham. Okay. Le premier volet, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Deuxième volet, c'est ramener le cœur des enfants au à Père. leur Père. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ramène le cœur des enfants à leur Père? Oui. William Branham parle dans les Joints du temps de la fin. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Paragraphe, je n'ai pas amené ça ici. Qu'est-ce qu'il dit? Allez-y. Dans les Joints du temps de la fin, oui. William Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas le message. Paragraphe 269, deuxième partie. Okay. Il dit, je ne suis pas le message, je suis le messager de la part du Fils de l'homme. Je ne suis pas le message, mais je suis le messager de la part du Fils de l'homme. Et pourtant, le Fils de l'homme, c'est le message que vous nourrissez. Et c'est ce message qui nous donne la foi de retourner à la foi de nos pères. Branham dit encore quelque part que le message et les messagers font un. Oui, certainement. Le message et les messagers font un. Quand le messager est en train de donner son message, il doit s'identifier à ce qu'il prêche. Branham dit, vivez-moi un sermon que de me le prêcher autant. Okay. Alors, il doit s'identifier à ce qu'il prêche. Aujourd'hui, nous qui avons reçu ces messages, William Branham nous dit, devenez un avec ces messages pour que vous receviez la même onction que le messager avait reçu. Donc, si les gens ont reçu la révélation de ces messages, ils recevront automatiquement la même onction qu'avait le messager. Donc, la mission de Frère Branham, c'était de ramener la foi des enfants au Père. La dans mission Malachie. de Frère Branham est venu comme prophète. Ok? En venant comme prophète, Dieu, le Créateur, l'a visité pour lui donner la parole. Et quand il lui a donné cette parole, lui n'était que la voix qui était plus près de lui pour apporter cette parole. Et la parole qu'il a apportée, c'est cela, le message. Et le message, c'est celui que nous nourrissons jusqu'à maintenant. Alors vous pouvez... Et si vous avez reçu la révélation de ces messages, là vous êtes ramenés. Alors posez-vous la question, est-ce que nous sommes ramenés ou pas? Parce qu'il est dit, nous sommes appelés à avoir la foi de nos pères. De nos pères. Prouvons-nous cette foi-là de nos pères? Ou bien nous sommes seulement fait une sympathie aux Écritures et ne pas devenir une partie de cela? Certes, pasteur, je voudrais prendre un point, souligner un point, d'où vous avez dit que dans Malachie 4, il est question de deux personnes. Nous voyons Jean-Baptiste et nous voyons aussi William Marion Branham. Alors, j'aimerais un peu que vous puissiez faire comprendre également la mission de William Marion Branham. Plutôt de Jean-Baptiste, voulais-je dire, brièvement. C'était quoi la mission de Jean-Baptiste? Et puis dites-nous, c'est quoi la mission de William Marion Branham? Jean-Baptiste est venu comme le précurseur. Quand Jean est venu, il a préparé la voie, après quoi le Seigneur est entré en scène. Alors, William Branham aussi, en venant, il est venu avec la même mission. La même mission, pour préparer la seconde venue de Jésus. Alors, ce message que Dieu lui a donné, c'est un message de rassemblement. Il rassemble l'épouse pour recevoir la venue du Seigneur.
Alors, le message de William Marion Branham, c'est le 7e sceau. C'est le 7e sceau. Alors, pasteur, vous pouvez nous dire c'est quoi le 7e sceau? Pour faire comprendre, parce que nous sommes les jeunes comprendront. Il est dit, le 7e sceau ne serait jamais amené au public avant ces jours-là. Parce que quand on parle du 7e sceau, le 7e sceau part de la Genèse jusqu'à l'éternité. Donc, je peux dire, aujourd'hui, vous avez reçu le message de William Marion Branham, oui. Mais ce message n'est pas rendu en public. Ce message ne peut être même pas expliqué. Parce que nous avons lu avec vous. Alors, vous appelez les gens à venir écouter quoi? Tout comme à croire quoi? Quelque chose que vous ne saurez expliquer? Oui, je me base sur cette écriture. Oui. Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Dans quelle maison me bâtirez-vous? Oui. Vers le bas, il dit, notre message devrait non seulement être la flamme de l'heure, mais elle devrait être la flamme de notre cœur. Voyez? Il doit être dans notre cœur, sinon nous ne pourrons pas les présenter comme il faut aux gens. Car l'esprit lui-même c'est l'esprit lui-même qui doit apporter les messages. On peut convoquer les gens, venez. Les gens peuvent venir. Oui. Parce que c'est toujours dans les communs des mortels, quand on lance des invitations, les gens viennent. Oui. Les messages ne s'expliquent pas. Les messages se transmettent par l'esprit. Nous ne sommes pas venus dans les messages pour former des gens à une chose quelconque à s'attacher. Mais c'est une chose auquel ça se révèle à la personne et cette personne s'attache à la parole. Voilà. Et s'il est révélé de cette parole, oui. Personne ne peut les détacher de cette parole ou personne ne peut les surveiller. Donc la parole serait révélée à son cœur de sorte qu'il vive cette parole-là. Donc le message de William Marion Branham n'est pas à expliquer, mais nous appelons seulement les gens qu'ils viennent et par après d'eux-mêmes vont... En suivant cette parole qui serait prêchée, ils vont découvrir par eux-mêmes ce qui est le message. C'est quoi la parole qui sera prêchée? Le message? La parole qui serait prêchée, c'est le message. Oui. La Bible dit ceci. Oui. Ou bien je peux dire William Branham. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Comme nous sommes basés en Apocalypse, Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Cette lettre d'Apocalypse, c'est un livre prophétique destiné à un peuple prophétique. Et si nous avions le temps, nous allions lire où Frère Branham dit, la révélation de ces choses-là, je les récite spirituellement. Et ceux qui sont censés aussi les comprendre, ce sont des gens spirituels. Donc ce n'est pas des choses où on peut les expliquer matériellement. Ça se révèle. C'est comme quelqu'un peut avoir beaucoup d'enfants dans la maison. Tous ne les suivront pas. Il y a ceux-là qui vont les refléter selon son bon souci. Alors c'est comme ça aussi avec les messages ne s'expliquent pas. Certes. Les tonnerres ne s'expliquent pas. Quelqu'un peut te dire, dis-moi ce que c'est le 7e sceau. Ici, Frère Branham me dit, quand le 7e sceau est venu, la vision m'a envoyé à Tixon. Vous voyez, c'est vraiment caché. Merci beaucoup, pasteur. Donc, ce que nous allons retenir dans tout ce que vous avez dit, c'est que le message de William Marion Branham, c'est le 7e sceau. C'est le 7e sceau. C'est Apocalypse 10 de 1 à 7. Et dans Apocalypse 10, de 1 à 7, selon qu'il est dit avec Frère Branham, c'est que ces messages-là ne seront jamais rendus en public, ce sera gardé secret. Il y a aussi un autre point que je voulais amener à l'opinion, c'est que l'Apocalypse 10, de 1 à 7, il y a des parties. Explique-nous. La partie d'un ange céleste et la partie d'un ange terrestre. Alors, quand l'ange céleste vient, il est censé trouver l'ange terrestre pour lui donner les messages. Le message. Ceci n'est pas à confondre à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 16. Qu'est-ce qu'il est dit? Qui parle de la seconde venue de Jésus. La révélation de la parole n'est pas synonyme de la seconde venue de Jésus physique. L'ange puissant qui descend pour remettre la parole, celui-là dont nous parlons du 28 février 1963, ce n'est pas signe de la seconde venue selon qu'il est écrit dans 2 Thessaloniciens. Non, cela n'est pas à comparer avec 1 Thessalonicien. Non, ce n'est pas à mettre ensemble. L'écriture d'Apocalypse 1, de 10, de 1 à 7, ça marche de pair avec Apocalypse 1.
de 1 à 7, Okay. c'est aussi en corroboration avec l'écriture de Daniel qui avait dit que ces choses seront révélées dans les derniers jours. Mais en Joël, il est dit qu'il y aurait des signes qui apparaîtront dans les cieux. Okay. Alors cela est arrivé pour confirmer l'écriture de Joël. Frère Branham a parlé ça dans Essayer de rendre service en dehors de sa volonté. Il a dit que ce qui a eu le jour, le 28 février, c'était pour confirmer Joël 2, 28, qui dit il y aurait des signes qui apparaîtraient dans les airs. Alors c'est ces signes-là qui viennent pour nous donner, nous, la révélation de la parole, des choses qui étaient gardées en suspense durant beaucoup d'années, mais dans les derniers jours, Dieu les révèle. Des choses qui étaient cachées dans la pensée de Dieu, mais révélées dans les derniers jours. Merci, chers téléspectateurs. Vous venez de suivre l'homme de Dieu, Jonas Kabongo, qui vient de nous présenter le message de William Marion Branham. Le message de William Marion Branham, c'est le 7e sceau, d'où nous trouvons qu'un silence. Personne ne peut expliquer ces messages. Donc, c'est un message secret. C'est comme des flammes de feu qui se révèlent dans le cœur de l'humain. Quelque chose qu'on ne saura expliquer. Ainsi donc, quelque chose que l'homme de Dieu a souligné ici, c'est que Apocalypse 1 à 7, 10 plutôt, de 1 à 7, c'est vraiment différent de la seconde venue. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne doit pas marier avec la seconde venue. Oui, pourquoi nous disons ça? Oui. Parce que dans Apocalypse 10, de 1 à 7, il est dit qu'il viendrait, oui. Il pose son pied sur la terre et notre pied sur la mer. Ouais. Or, dans 1 Thessaloniciens, c'est 1 Thessaloniciens 4, 14, ouais. Il est dit qu'il serait dans les airs. Il va nous rencontrer dans les airs. Quand nous connaîtrons un corps terrestre transformé, un corps terrestre glorifié, c'est en ce moment-là que nous le croiserons dans les airs. Il ne viendrait pas faire de va-et-vient sur cette terre non plus. Ce qui est dans Apocalypse 10, c'est la présence de l'ange, de la colonne de feu. Oui. Frère Branham en a parlé ici. Qu'est-ce qu'il... Je ne sais si encore quelques minutes. Nous vous donnons une minute seulement. Oh là nous courons déjà à la fin, si vous pouvez soit émettre seulement la pensée. Oui, non, j'aimerais lire. Okay. Dans Apocalypse, donc selon les temps de l'union et son signe, paragraphe 100, Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 10 dit, les messages du 7e ange. Maintenant, souvenez-vous, ça, c'est juste au moment de cette trompette. Et il y a 7 anges qui vont retentir cette trompette. C'est à cela qu'on va arriver ensuite. Mais souvenez-vous, là, très spécifiquement, de l'ange, non pas la trompette du 7e ange, mais les messages du 7e ange, voyez? Pas l'ange de la trompette, mais l'ange du message, voyez? L'ange a seulement sonné de la trompette, oui. C'est 7e ange, l'ange de la trompette. Mais ici, il est dit, au jour du message du 7e ange, voyez? Quand son message est fini, voyez, ça, c'est le message de l'âge de l'Église. Et c'est à ce temps-là que le mystère de Dieu serait accompli. Si je descends vers le bas, Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est à partir de ce moment que la colonne de feu est de retour dans l'Église. Donc tout ce temps, oui. Et cette colonne de feu, oui. C'est cette présence-là de l'ange puissant qui, parce que si vous lisez dans les 10 Vierges, paragraphe 100, Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? L'ange monte, descend, il est en train de rassembler l'épouse. Donc ceci n'est pas comparé à la seconde venue de Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous avez suivi l'homme de Dieu, il s'est déchaîné, il a très bien, je dirais, décortiquer le sujet. Alors je demande à tous ceux-là qui ont des questions à propos de notre thématique de pouvoir laisser les questions dans les commentaires et l'homme de Dieu reviendra pour répondre à toutes ces questions. Ainsi donc, vous l'avez suivi sans défaut. Il est là, le pasteur Jonas. Pasteur, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci et nous serons encore une fois très heureux de vous recevoir dans le prochain numéro. Nous également. Ainsi, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Gardons le message honorable. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de nous suivre sur FJC Les Jeunes Comprendront TV. Et n'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de laisser un commentaire, ça nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que le Seigneur bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse richement. Merci.
Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Que bénisse aussi.